Bonjour. Alors, on va traiter aujourd'hui une notion très importante en mécanique de solide. C'est la notion du champ des vecteurs vitesse dans un solide. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à partir de cette notion du champ des vecteurs vitesse dans un solide? Alors, soit un solide S, voilà, S1, on va lui associer le repère R1 et qui est en mouvement par rapport à R0 d'origine O. Alors la question c'est, si vous avez deux points A et B appartenant à ce solide, quelle est la relation entre VA et EVP? Alors soit A et B, deux points appartenant à S1, donc quelle est la relation entre VP1 par rapport à 0 et VA appartenant à 1 par rapport à 0? Bien sûr, quel que soit A et B. Alors pour cela, il suffit de dériver ce vecteur AB dans R0. Alors D de AB sur DT dans R0 est égal. Alors pour dériver ce vecteur AB, on va faire intervenir le repère R1. Alors est égal D de AB sur DT dans R1 plus oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel AB. Bien. Alors on remarque très bien que si A et B sont deux points appartenant à S1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB, le vecteur, est fixe dans R. Parce que A et B, deux points appartiennent à S1. Alors ceci traduit que la dérivée de AB sur DT dans R1 est nulle, parce que AB il est fixe dans R1. Alors D de AB sur DT, là, je vais introduire le point O. Alors, est égal D de A O sur DT dans R0 plus D de O B sur DT dans R0 toujours. Alors est égal à cette quantité là, c'est oméga 1 par rapport à 0 vectoriel A B. Alors D de AO n'est autre que moins D de OA. Bien. Et par suite, ça, c'est moins la vitesse de A appartenant à S1 par rapport à R0. Et cette dérivée là, D de OP sur DT dans R0, la dérivée de vecteur position, n'est autre que V de B appartenant à S1 par rapport à R0. Et comme ça, on peut déterminer VB. Hein, alors VB là est égal, voilà, appartenant à S1 par rapport à R0 est égal. Alors je vais amener VA de l'autre côté de l'égalité
alors est égal à VA appartenant à 1 par rapport à 0 plus, plus cette quantité là, oméga 1 par rapport à 0 vectoriel AB. Et comme ça, j'ai pu déterminer la relation entre VB et VA qui était l'objet de la question, quel que soit A et B. Alors, cette relation-là, elle est très fondamentale en cinématique du solide. C'est ce qu'on appelle la relation de champ des vecteurs vitesse dans un solide. Bien. Alors, on va voir maintenant quelques cas particuliers de cette relation et par la suite dans le chapitre TD, ou bien la séance du TD, on va voir quelques applications. Bien, alors quelques cas particuliers. Voilà, je laisse. Alors, cas particuliers. Voilà. Alors, le premier cas, alors si oméga 1 par rapport à 0 est égal à 0, ça veut dire que ce oméga. Alors oméga est égal à 0, ça veut dire que le solide il est en translation. Solide en translation. Voilà. Donc si vous avez oméga est égal à 0, ça veut dire le produit vectoriel oméga vectoriel AB est nul et reste finalement VB est égal à EVA. Donc VB appartenant à 1 par rapport à 0 n'est autre que VA 1, 1, 0. Et ceci, comme on a dit, quel que soit A et B. C'est-à-dire, si vous avez un solide en translation, par exemple, dans ce sens de mouvement, voilà, ça c'est S1, bien sûr, en mouvement par rapport à un réflexion vers 0. Alors, la vitesse, soit par exemple, ça c'est la vitesse en A, donc la vitesse en P, elle est la même. Il y a égalité vectorielle, sens, direction et module. La même chose pour un autre point. Si j'applique la relation de champ de vecteur vitesse avec un autre point M, et ainsi de suite pour les autres points. Voilà, les vecteurs vitesse sont les mêmes en module, en sens et direction. Voilà, et comme ça, on a pu déterminer le champ dans le cas de la translation dans ce solide. Alors le champ, c'est la répartition des vitesses dans ce solide. On remarque très bien ici que la répartition il est uniforme. Alors on dit que le champ, voilà, champ uniforme. Voilà. Donc ça c'est le premier cas. Voilà. Maintenant, deuxième cas. Simple. Si VA si VA appartenant à 1 par rapport à 0 est égal à 0 et oméga de 1 par rapport à 0 est égal à une certaine valeur, oméga 1, 0, portée par un axe quelconque. On va prendre pour simplifier l'axe Z. Alors ça c'est un cas particulier.
Alors ça veut dire quoi ça, ces deux conditions? Ça veut dire que le solide est en rotation autour de AZ. L'axe, le solide tourne autour de cet axe. Bien. Voilà mon solide. Hein. Voilà le point A. Et voilà le point B. Alors, solide en rotation autour de ce point. Ça, c'est l'axe Z. On va modéliser cette rotation par une liaison pivot, par exemple. Liaison pivot pour faire apparaître la liaison à rotation autour de AZ. Bien. Alors, on va tracer tout d'abord l'axe AB. Parce qu'on va se servir de cet axe là. Bien. Alors cet axe, on va le noter ER. Et un deuxième axe perpendiculaire à l'axe AB qui est ER, que je vais noter E θ. Bien. Maintenant, je reviens à l'équation, à mon équation que j'ai trouvée au départ. Alors, cette équation 1. VB est égal à VA plus oméga vectoriel. Nous avons VA est égal à 0 et oméga il est porté par Z. Hein? Alors, VB appartenant à 1 par rapport à 0 est égal VA appartenant à 1 par rapport à 0 plus oméga 1 par rapport à 0 vectoriel AP. Alors VA est égal à 0. Reste oméga 1 0 c'est oméga 1 0 Z porté par Z vectoriel AB. C'est cette distance portée. Alors je vais prendre la distance là par rapport à l'origine centre. Ça c'est R. Alors c'est R ER. Alors est égal. Alors Z ER n'est autre que peut-être. Alors est égal oméga 1 0 R E peut-être. Alors vous remarquez très bien que la vitesse en B elle est parallèle ou bien portée par Eθ, donc il est perpendiculaire à ER, et en module elle est proportionnelle à R. Alors je vais tracer cette vitesse. Alors, elle est perpendiculaire à ER. Voilà. Et en module, c'est R oméga. Bon, il y a une perpendicularité ici. Alors donc, en module, comme on a vu, V de B1 par rapport à 0 est égal R oméga x. Alors pour oméga indice à un instant donné fixe, si je fais, alors le module il est proportionnel à R. Et exactement il est
linéaire. Alors, pour tracer la vitesse, ou bien chercher la vitesse de tout point, dans la droite AB, alors on va tracer la droite de linéarité. Voilà. Voilà. Donc la vitesse de ce point, elle est perpendiculaire parce qu'elle est portée par θ et s'arrête ici. La même chose pour un point quelconque, il est perpendiculaire et s'arrête ici parce qu'il est proportionnel à R. Ainsi de suite pour les autres points. Un point à l'extérieur par exemple. Voilà. Donc, voilà le sens maintenant. C'est dans tous le même sens de mouvement. Pourquoi? Parce que oméga, il est dans ce sens. Alors ça c'est oméga 1 par rapport à 0. Voilà. Qui est porté par Z. Donc on remarque très bien que en suivant l'axe AB, voilà, les vitesses forment un triangle montrant ainsi la proportionnalité à R. Alors on dit que le champ il est uniforme. Alors champ triangulaire. Voilà, ça veut dire ce triangle. Bien. Donc ça c'est le deuxième cas. On verra là par la suite les applications. Troisième cas. Alors, ce qu'on appelle le mouvement plan sur plan. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à partir de ce plan? Mouvement plan sur plan. C'est-à-dire, vous avez votre solide, S1 toujours, mais reste dans ce mouvement, dans ce plan pi. C'est clair? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit un point M appartenant au solide S1, alors V de M appartenant à S1 par rapport à R0, il appartient ou bien il est contenu dans le plan pi. Alors, quelle relation entre VA et VP? Voilà. Alors, je reviens toujours à la relation 1. V B1 0 est égal VA 1 0 plus oméga 1 0 vectoriel AP. Bien. Alors je vais multiplier chaque terme de l'égalité par le vecteur AB. Donc AB fois bien scalaire VB10 est égal à AB scalaire VA10 plus AB scalaire oméga 10 vectoriel AP. Bien. Alors le dernier terme AB scalaire oméga vectoriel AB, c'est un produit mixte. Alors si je fais une permutation circulaire dans ce sens-là, alors vous aurez bien deux fois, ou bien non, vous aurez AB vectoriel AB et ce terme il est nul. Maintenant AB
scalaire VB, c'est un produit scalaire. Alors je vais tracer la droite AB pour voir. J'essaie de signaler la droite AB. Voilà. Alors, par exemple, vous avez la vitesse en A. Ça c'est la vitesse en A. Et ça c'est la vitesse en B. Alors la vitesse en A va former un angle alpha A avec AP, et la vitesse en B va former un angle alpha B avec AP. Alors c'est-à-dire que ça c'est AB en module, VB en module, cosinus alpha B est égal à B en module VA en module cosinus alpha A. Je peux simplifier par AB maintenant. Alors maintenant reste VB cosinus alpha B. Alors si je projette perpendiculairement sur la droite AB, ça va me donner un point B'. Alors c'est-à-dire que ça c'est la distance B'. Alors la même chose si je projette perpendiculairement VA, ça me donne A'. Là est égal à A'. Alors B', B' et A' ne sont autres que les projections respectivement du vecteur VB et VA sur la droite AB. Clair? Alors c'est-à-dire que le champ, on dit que le champ, on dit que le champ est c'est-à-dire égalité, équiprojectif. Voilà, dans la même projection. Donc ça c'est le dernier cas qu'on a traité. Donc si on résume, alors l'objectif, on a dit, c'est pour un solide quelconque en mouvement par rapport à R0, quelle est la relation entre VA et VB tel que A et B, deux points quelconques. Alors on a trouvé que la vitesse en B, là, VP, est égale à cette vitesse VA plus oméga de 1 de ce solide vectoriel AB. Donc avec cette relation, je peux déterminer par exemple cette vitesse là, M. Donc si vous voulez, Vm appartenant à 1 par rapport à 0, alors je peux soit la déterminer à partir de A ou bien à partir de VB. Alors je vais prendre par exemple VA, alors est égal à VA 1, 0 plus oméga 1, 0 vectoriel A M dans ce cas. Et voilà cette vitesse. Bien. Alors de même pour N et autres points, les autres. Et comme ça, on a trouvé la répartition des vitesses dans ce solide. Alors cette répartition des vitesses, c'est ce qu'on appelle le champ des vecteurs vitesse dans un solide. Donc ça c'est la relation de base, fondamentale dans ce cours. On a vu que cette relation
présente quelques cas particuliers, et surtout lorsque oméga est égal à 0 ou VA est égal à 0. Alors le premier cas, lorsque oméga est égal à 0, regardez, oméga est égal à 0, c'est-à-dire nous sommes dans le cas d'une translation. Alors vous avez un solide en translation dans ce sens, par exemple là. Alors on a dit que suite à la relation A, on a trouvé que la vitesse en B est la même que la vitesse en A, puisque oméga est égal à 0. C'est-à-dire que les vitesses sont les mêmes au sein du solide, et par suite le champ il est uniforme. Voilà, le champ il est uniforme. Bien. Alors le troisième ou bien le deuxième cas, voilà, lorsque vous avez VA est égal à 0, et oméga il est porté par Z, c'est-à-dire que le solide il est en rotation autour de AZ. Alors tout ça nous a donné que la vitesse en B est égale à oméga, la rotation, la vitesse de rotation, vectorielle à B, et on a trouvé qu'il est porté par Eθ. Eθ, il est proportionnel à R. Et on a trouvé que le module il est proportionnel à R, donc linéaire, vous voyez il est linéaire à R, ce qui nous a donné ce triangle, pour faire montrer le module. Et comme ça, le champ des vecteurs vitesse ici n'est plus uniforme, mais il est plus ou moins triangulaire. Bien. Et finalement, le dernier cas, c'est ce qu'on appelle un mouvement plan sur plan, c'est-à-dire que le solide il est en mouvement dans ce plan π. En appliquant toujours la relation de base VA est égal à VB plus oméga vectoriel BA, alors on a trouvé que les deux vitesses là, qui sont liées par cette relation, VB 1, 0 est égal VA 1, 0 plus oméga 1, 0 vectoriel AB, on a dit, lorsqu'on a multiplié par AB, on a trouvé que AA' est égal à B', ça veut dire que les deux vitesses, VA et VB, ils ont la même projection. Alors ça, cette quantité-là est égale à la même que celle. Et par suite, le champ il est équiprojectif. Bien. Alors comme ça, on a donné une idée sur le champ des vecteurs vitesse. On va voir les applications de tout ça dans les séances des DTD.